Chers frères et sœurs, dans le Seigneur loué soit Jésus-Christ. Avant la lecture de l'Évangile, j'aimerais que chacun de nous fasse au moins cette prière en demandant à Dieu de l'amener à comprendre sa parole et le plus souvent à la mettre en pratique. Parce que lorsqu'on lit la Bible, nous ne la lisons pas comme des personnes, des païens. Nous ne la lisons pas comme ça, ou bien comme des personnes de la chair, mais lisons la Bible en esprit, parce que c'est un livre spirituel. Alors ce matin, sans toutefois tarder, nous allons lire l'évangile de Jésus selon Saint Jean, au chapitre 3, du verset 1er au verset 10e. Jean 3, verset 1 à 10. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi, en est-il de quiconque est né de l'esprit? Nicodème lui répondit: comment cela peut-il se faire? Jésus répondit: tu es maître en Israël, et ces choses, tu ne les saisis pas. Chers frères et sœurs, une fois de plus, loué soit Jésus-Christ. Alors, on nous présente Nicodème ici, là, comme l'un des chefs des Juifs. Et précisément, on le présente en tant que notable. Donc, quelqu'un qui avait une grande responsabilité dans la société juive. Et Nicodème ici, la première des choses qu'il vient à reconnaître, c'est la seigneurie de Jésus. Parce qu'il vient dire: Seigneur, Maître, nous savons que tu viens de Dieu. Nous savons également que ce que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Donc déjà, en écoutant ce verset, ce passage, on comprend déjà qu'il y a des choses que même le diable ne peut pas faire, mais des choses que seul Dieu peut faire. Et Jésus l'a démontré. Il a prêché la bonne nouvelle, il a guéri les malades, il a fait marcher les boiteux, il a ouvert les yeux aux aveugles, il a marché sur l'eau, il a changé l'eau en vin, il a fait tellement de signes, tellement de miracles, que même le diable ne peut même pas faire, mes frères. Donc il sait pertinemment que Jésus-Christ est le Messie. Il sait que Jésus-Christ est Dieu. Alors Jésus lorsqu'il va constater que Nicodème vient à lui, il va donc également lui montrer les choses spirituelles. Il va lui dire: en vérité, je vous le dis, si vous ne naissez pas d'esprit, ou alors vous ne pouvez pas hériter le royaume des cieux. Et ici, là, Nicodème va lui poser la question: comment est-ce qu'il faut naître de nouveau? Ou alors en esprit. C'est vrai qu'au départ, Nicodème ne savait pas que c'est une naissance spirituelle. Lui, il a cru à une naissance charnelle, genre comme une maman peut accoucher d'un fils. Et quand il regarde son âge, et il se dit: mais comment est-ce que c'est encore possible que quelqu'un de mon âge puisse naître de nouveau à partir du sein de ma mère? Et là donc Jésus sera donc plus explicite en lui disant: si on ne naît pas d'eau et on ne naît pas d'esprit, on est indigne au royaume des cieux, ou alors on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Je vais expliquer un peu ce phénomène de la naissance d'eau et d'esprit. Alors de façon d'abord naturelle, lorsqu'on s'en va à la douche pour se laver, c'est une façon de nous dire que notre corps est déjà sale, n'est-ce pas? Et on a besoin donc de le rafraîchir, ou alors de dégager la saleté qui est sur notre corps à partir d'un bon bain avec une eau fraîche. Et maintenant donc, l'esprit ici consiste également à faire le distinguo entre la chair et entre le spirituel. Donc ça veut dire ceci: l'eau par le baptême. Donc le baptême ici là, en même temps,
consiste à prendre un engagement pour dire Seigneur, dorénavant, je ne suis plus les ténèbres, mais c'est maintenant toi que je vais suivre. Et je laisse donc mes mauvaises habitudes. Je laisse tout ce qui n'est pas bien à tes yeux. Donc, ça c'est comme on parle de naître d'abord d'eau. Parce que l'eau là vient donc nous purifier. Purifier notre corps. Et purifier en même temps aussi notre être. Mais l'Esprit Saint maintenant alors, l'Esprit c'est là, consiste à maintenir notre fidélité à Dieu. Une consécration totale et définitive à Dieu. Et par l'Esprit, on a dans le changement à partir de notre cœur. Ça fait que la plupart des choses qu'on a faites dans le passé, ces choses-là, nous n'allons plus les refaire. Parce qu'on est né de nouveau. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, parce qu'on est baptisé d'eau et d'esprit, automatiquement, on n'a plus besoin de participer aux choses du mal, ou alors aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Ou alors de commettre des choses qu'on a eu à faire dans le passé avec X ou Y. À partir même de ce moment, on doit regarder avec qui nous marchons. On doit regarder ce que nous faisons. On doit regarder ce qui plaît à Dieu. Je dis souvent beaucoup, ne cherchons pas à plaire aux hommes. Tout ce que nous pouvons faire, apprenons à attirer notre attention sur la personne de Dieu. Parce qu'un jour même, les hommes nous abandonnent. Les hommes vont nous abandonner. Ne pensons pas que même quand on a des relations là, elles seront éternelles. Il suffit qu'on ait un petit malheur là, qu'on voit vraiment qui est qui. Donc Jésus nous demande de naître d'eau et d'esprit. Et eau maintenant parce que quoi? On a besoin de cette sanctification là. On a besoin de cette transformation interne. On ne peut pas dire de bouche, par exemple, qu'on croit en Dieu ou qu'on est enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est là, se démontre par les actes également que nous allons poser. Et Jésus va donc être étonné que bon, Nicodème est l'un de ces chefs-là et il ne connaît pas certaines choses. Et Jésus va continuer à dire, le vent souffle, toi tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais non plus où il va, il est là. Donc ainsi, ceux qui croient en Dieu, parfois, on ne sait pas d'où on vient également. Mais le plus important est de savoir parfois là où on est en train d'aller, mes frères. Est-ce que ce que tu es en train de faire, tu connais la direction que tu pourras conclure demain après-demain? Donc il faut que tu saches que là où je prends mon départ là, je pourrais aussi le conclure par ci ou par ça. Et qu'on ne soit pas dominé par la sagesse des hommes. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à beaucoup de personnes, nous pouvons avoir des grands diplômes, avoir notre baccalauréat, avoir la licence, avoir une maîtrise, avoir un doctorat, des formations même. Ça, c'est parfois les conditions qui remplissent la chair. Mais vous comprenez un peu. Mais lorsqu'on va mourir, ce n'est pas ça que Dieu va nous demander. Il ne va pas te demander si tu étais docteur en théologie, ou bien si tu étais docteur en je ne sais quoi. Non, Dieu juste ne va pas regarder, il ne va pas te demander ça. Dieu va regarder ce que tu as fait pour lui, ce que tu as fait pour ton frère. Au départ, Dieu nous a donné 10 commandements. Il a résumé en 2, il a dit quoi? Tu aimeras Dieu plus que tout. Et il a dit, tu aimeras ton prochain. Mais ces deux mêmes là sont un. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas. Donc, il faut qu'on aime le prochain. Et c'est parce qu'on aime dans le prochain qu'on va dire qu'on aime Dieu. Donc, qu'on comprenne un peu que le Seigneur, lorsqu'il nous donne ses commandements, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il ne voudrait plus qu'on soit égaré. C'est parce qu'il ne veut pas qu'on se perde. Mais Jésus a besoin qu'on soit sauvé. Il veut donc quoi? Qu'on naisse de nouveau. Mes frères, comme il a demandé à Nicodème, naître de nouveau. Ça veut dire qu'il faut même parfois abandonner notre mauvaise vie. Il faut qu'on abandonne l'hypocrisie. Il faut qu'on abandonne la médisance. Il faut qu'on abandonne même les critiques. Il faut qu'on abandonne les mauvaises compagnies. Il faut qu'on arrête d'écouter les mauvais conseils. Il faut qu'on soit toujours discipliné. Qu'on mette en pratique la parole de Dieu. Il faut qu'on abandonne les choses qui ne glorifient pas Dieu. Et là où tu es là, toi qui m'écoutes mon frère, tu sais pertinemment que ce que tu fais n'est pas bien. Tu le sais. Mais tu attends seulement qu'on vienne te dire que non, arrête. Et pourtant toi-même tu sais que ce que tu fais n'est pas bien et tu dois l'arrêter. C'est dans le moment d'arrêter. Vous voyez aujourd'hui, dans le monde, le Seigneur est en train de purifier son église. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Le Seigneur purifie son église. Il y a des signes dans l'église aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant. C'est un signe de purification. Et il faut qu'on soit attentif. Posons-nous la question, aujourd'hui nous avons le souffle de vie. Est-ce que demain nous aurons ce souffle de vie là? Et que faisons-nous avec le souffle que Dieu nous accorde? Alors mon frère, alors ma soeur, j'aimerais ce matin, je t'exhorte à naître en Jésus-Christ, à suivre Jésus-Christ et à le prendre comme ton Seigneur et comme ton Sauveur,
afin d'avoir la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ.